Il y a 4 ans, ma vie n'avait rien à voir avec aujourd'hui. J'étais boursière, j'avais 500 € par mois. J'en étais à ma 3e réorientation, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'étais en couple avec un homme beaucoup trop âgé, mes amitiés n'étaient pas du tout alignées à ce que je voulais pour moi. Je vivais dans mon studio Crous et je n'avais pas vraiment d'ambition personnelle, j'avais pas de projet d'avenir. Et aujourd'hui, je gagne environ 5 000 € par mois à 22 ans. Je suis diplômée d'un master d'Assas et j'ai commencé un 2e master dans une école ultra réputée. Je travaille dans le luxe et j'ai aussi créé mon entreprise qui aide des centaines de femmes. Je suis en couple avec un homme qui me traite comme une princesse. J'ai voyagé dans plus de 10 pays. J'ai des amies incroyables qui sont alignées dans leur vie, qui sont ambitieuses. Et globalement, je suis hyper positive. Vraiment, quand on me demande ce que je pense de ma vie, genre, il n'y a aucune hésitation, j'adore ma vie, je la trouve géniale. Tu as le pouvoir de réinventer ta vie de A à Z. Peu importe d'où on vient, tu peux décider du jour au lendemain de transformer ta vie. Tu peux décider dès maintenant de prendre l'action pour ne plus avoir la vie que tu as maintenant. Tu peux créer ta propre réalité, briser les chaînes, renaître de tes cendres et créer une nouvelle personne. Je voulais vous partager à nouveau la transformation incroyable que j'ai eue en m'attardant un petit peu plus sur les différentes étapes qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et encore, c'est que le début de ma transformation. Une transformation, ça se fait pas en 3 jours. Je dirais que cette transformation, je l'ai commencée il y a 3 ou 4 ans et que vraiment c'est devenu exponentiel il y a 2 ans, voire 1 an. Vraiment, il y a 1 an, ça a commencé à devenir incroyable. Parce que j'ai posé les bases d'une transformation solide et pérenne dès le début. C'est pour ça que j'ai créé le carnet Métamorphose, un carnet de transformation personnelle qui t'aide à passer par toutes les étapes. Du moment où tu sais pas où t'en es, que t'as besoin de recommencer à zéro, à établir les bases solides pour ta transformation future. Il est disponible pour la première fois depuis 6 mois. Ça faisait 6 mois qu'il était en rupture de stock, donc je suis trop contente qu'il soit à nouveau disponible parce que vraiment c'est ma fierté. Le but de ce carnet, c'est vraiment de simplifier toutes les étapes de ta réinvention. On en parle un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu commences tout de suite par comprendre la pyramide de la transformation. Tout en bas, t'as tout ce qui est ta santé. Ta santé, ça affecte ton mindset et ça affecte ton apparence, donc les 2 piliers principaux de ta transformation. Quand on dit qu'on veut glow up sur notre apparence et dans notre tête. Ça va également te permettre d'avoir le bon mindset pour pouvoir évoluer. Dans ce pilier-là, tu as le sommeil, le fait de manger sainement, de ne pas se sentir lourd, avoir l'esprit clair, et également faire du sport, pareil, pour s'aérer l'esprit. La 2e strate de cette pyramide, c'est l'apparence. Donc tout ce qui est skincare, prendre soin de ta peau, de tes cheveux, mais également ton style, avoir un style qui reflète la personne que tu veux devenir. Dès aujourd'hui, t'habiller comme la personne que tu seras plus tard. Le but, c'est vraiment d'avoir l'air de la personne que tu veux incarner et de la personne que tu veux être. 3e strate, c'est tout ce qui est personnalité et comment ta personnalité se reflète auprès des autres. Donc ce n'est pas interne, c'est comment ta personnalité se reflète et est perçue. Ça passe par une posture qui est plus droite, plus élégante, pas se tenir comme ça, croisé, mal parler. Ton éloquence, ton vocabulaire, le ton sur lequel tu parles. Ton langage corporel, mais aussi comment tu traites les autres, comment tu parles et comment tu parles de toi. Est-ce que les sujets que tu abordes sont des sujets plutôt positifs ou plutôt négatifs? Et pour finir, toutes les sorties, tes activités, les lieux fréquentés, bref, comment tu occupes ton temps. Dernière strate, ça va être ton esprit, donc ta santé mentale, ton état d'esprit, comment tu te parles à l'intérieur de ta tête, le dialogue intérieur que tu nourris, tes ambitions et la valeur de soi, à quel point tu aimes. Donc c'est toutes ces strates qu'il faut changer, avec celles d'en bas étant les plus importantes et les premières. Plus c'est solide en bas, plus tu vas réussir à changer la dernière strate qui est ton mindset. La première étape que j'ai suivie et qu'on voit dans Métamorphose, c'est recommencer à zéro, tout effacer. Quand j'ai commencé ma transformation, j'ai vraiment dû tout annuler. Tout ce que j'avais dans ma vie, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais. C'est passé par la fin d'une relation, la fin de quasiment toutes mes amitiés, j'avais plus qu'une seule amie à cette époque-là. Aussi quitter des mauvaises habitudes, j'avais remarqué que j'avais plein d'habitudes qui m'entravaient, le fait que je me sentais complètement overwhelmed alors que j'avais genre 15 heures de cours par semaine, je ne savais pas bien gérer mon temps. Je me levais tard, j'ai aussi réalisé que mon style me convenait plus, que ma façon de m'exprimer, de parler, et que je n'avais pas d'ambition. J'ai réalisé que ce que je faisais actuellement ne convenait pas du tout à ce que je voulais faire et n'était pas très ambitieux par rapport à moi, les attentes que je pourrais avoir. J'ai changé de champ d'études pour quitter mes études de psychologie. Cette période où tu vas tout effacer et faire table rase, c'est un peu un moment d'inconfort, mais qui va te permettre d'évoluer. Tu vas quitter tout ce qui te rend misérable pour pouvoir construire par-dessus. Mais tu peux pas construire sur des fondations qui sont pas stables. C'est pas possible.
C'est un moment particulier. Pendant ce moment, personnellement, je me sentais extrêmement dépouillée de mon identité. Surtout le fait que je commençais à changer de style et d'apparence et du coup, je me reconnaissais pas. Je me sentais vraiment dépouillée de mon identité. Je savais plus du tout qui j'étais, mais j'avais fait table rase et c'est ça qui m'a permis de continuer ma transformation. Dans Métamorphose, on voit tout ce processus de façon vraiment très claire. Tout d'abord, la première page que tu vas avoir quand tu reçois Métamorphose. Bon, je vous montre pas parce que moi, c'est ce que j'ai fait personnellement puisque je l'utilise, le carnet. Une roue avec plusieurs sphères de ta vie où tu vas mettre à quel point t'es satisfaite et ce que t'aimerais faire en plus. Donc, t'as l'amour, l'amitié, le développement personnel, la santé, les finances, ton environnement, les hobbies. Plusieurs sphères que tu vas pouvoir noter sur cette roue-là. Conseil de faire, c'est d'annoter à côté tout ce qui permettrait de te sentir plus épanoui dans chacune de ces sphères. Ensuite, tu as une page pour réinitialiser ta vie avec plein de questions auxquelles tu vas répondre. Donc, un tableau pour voir quelles sont les habitudes qui t'entravent, pourquoi tu fais ça et comment faire pour contrecarrer ces mauvaises habitudes, voir ce qui te déplaît dans ta vie. T'as aussi une page guidelines pour réussir à te séparer des personnes toxiques. C'est un tableau où vraiment tu vas réussir à voir si cette personne tu veux la conserver dans ta vie ou pas. Et t'as plein d'idées pour recommencer du bon pied. Une fois que j'avais fait table rase, il fallait que je découvre qui j'étais parce que j'avais aucune idée de qui j'étais. J'avais réalisé que je vivais selon des attentes qui n'étaient pas les miennes et du coup, il fallait que j'apprenne qu'est-ce que moi j'aimais, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plein de choses. Mais quand je vous dis plein de choses, j'ai fait plein de hobbies différents, j'ai testé des sports différents, que ce soit chez moi ou prendre quelques cours de temps en temps. Je me suis renseignée sur des nouveaux sujets. À l'époque, j'avais commencé à militer. Et j'ai aussi énormément lu sur le développement personnel, donc soit des livres, soit aussi écouter des vidéos YouTube, mais pour en apprendre un maximum sur le sujet, essayer d'explorer un petit peu plus qui j'étais. J'ai expérimenté avec mon style et j'ai aussi compris que l'apparence que j'avais avait un fort impact sur mon environnement, sur les opportunités que j'attirais et sur les personnes que j'avais dans ma vie. Donc j'ai commencé à voir un petit peu qu'est-ce qui me convenait et quel était le style dans lequel non seulement je me sentais bien, mais aussi qui me permettait d'avoir le traitement que je veux recevoir. J'ai également fait beaucoup de travail de l'ombre, donc avec plein de questions d'introspection assez profondes et également beaucoup de méditation où je pouvais être seule avec mes pensées, un petit peu réfléchir et voir qu'est-ce qui pop-up dans ma tête. Ça m'a permis d'en apprendre énormément sur moi à cette époque. Le but ici, c'est de chercher ce qui me rendait heureuse, ce qui me faisait vibrer, ce que j'avais envie de faire de ma vie, quelles sont mes forces et mes faiblesses, avec une grosse remise en question. Dans cette partie-là, dans Métamorphose, t'as bien évidemment plein de questions d'introspection pour apprendre à te connaître. Par exemple, il y a des questions comme ce que tu aimes chez toi, qu'est-ce qui te fait te sentir vivante, à quoi ressemble ta journée idéale. Donc t'as plein de questions comme ça. Tu vas apprendre à établir tes besoins, quels sont tes besoins dans la vie. Il y a également une page que vraiment, je l'adore. Celle-là, quand je l'ai fait, vraiment, ça m'a déclenché des trucs dans le cerveau. C'est la page des déclencheurs de bonheur, faire la liste de tout ce qui te rend vraiment heureuse. T'as également plein d'idées pour passer du temps seul et beaucoup, beaucoup de travail de l'ombre. Et j'ai également introduit une petite partie sur l'apparence parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très important. Ça change ta façon de te sentir, de te porter et comment on te traite. À ce moment-là, j'avais du coup des bases assez solides pour vraiment commencer à prendre des actions concrètes pour transformer ma vie. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir vraiment exponentiel. La première chose que j'ai faite pour changer mon mindset, c'est de mentir. Me mentir à moi-même. Parce qu'au début, on n'est jamais positif. On a vraiment des très mauvais réflexes de pensée parce qu'on est dans une culture qui est très négative. Donc le but ici, c'est de se convaincre qu'on est importante. Je me suis convaincue que j'étais importante. J'ai commencé à me parler en permanence positivement. Et quand j'avais une pensée négative qui allait dans mon cerveau, je la contrecarrais, mais instantanément avec un truc complètement opposé. Vraiment quelque chose de positif qui me donnait confiance en moi. En quelque sorte, des affirmations. Je me suis forcée à corriger l'intégralité de mes pensées et je pense que c'est ça qui a fait le plus gros changement dans ma vie parce que maintenant, mais je vous jure, c'est rarissime que j'ai une pensée négative. Vraiment, ça m'arrive très très ponctuellement, mais c'est plus du tout devenu un automatisme et maintenant j'ai que des pensées super ambitieuses, super positives envers moi-même et comme ça, mon estime de moi fait que grandir, j'ai toujours plus confiance en moi, ce qui me permet de prendre toujours des actions meilleures pour avoir ce que je veux. J'ai soutenu cette correction de mes pensées pour être très positive par la loi de l'attraction. Mon but, c'était vraiment d'incarner ce que je voulais être et celle que je voulais être, c'était une femme heureuse qui a tout ce qu'elle veut, donc ce que j'ai fait, vision board sur Pinterest ainsi qu'imprimé. Et vraiment, je l'ai pris très très au sérieux. J'étais vraiment focus à le regarder tous les jours. Et ça m'a permis de voir les choses en un petit peu plus grand. J'enregistrais plein de choses qui me faisaient vibrer, plein de choses que j'avais envie de vivre, que ça soit des toutes petites actions, des voyages, des choses que je voulais acheter, mais vraiment tout pour voir les choses en grand et pour voir ce que je voulais. J'ai fait des listes de ce que je voulais. Vraiment, au début, mes ambitions, elles étaient super petites parce qu'on nous apprend pas à rêver grand. Mais quand tu demandes des toutes petites choses, c'est une partie infime de ce que tu peux avoir et ce qui est fait pour toi. Jamais de la vie, j'imaginerais vivre la vie que je vis maintenant. Il y a 4 ans. Vraiment, mes ambitions étaient beaucoup plus petites. Et au fur et à mesure d'avoir des envies et de les voir s'accomplir, que tu vas réussir à rêver plus grand, à voir les choses en plus grand et plus à te contenter des miettes.
C'est vraiment exponentiel parce que plus tu as des réussites, plus tu vas croire en toi, plus tu vas réussir à avoir des choses incroyables. Vraiment, quand je vous dis que c'est exponentiel, c'est que j'ai commencé à avoir des choses dans ma vie, que ça soit par mes actions et par la manifestation, des choses ponctuelles. Au début, c'était peu et c'est devenu de plus en plus. Et là, mais ces 12-13 derniers mois, mais ça a été incroyable. J'ai eu mon master, j'ai été acceptée dans mon deuxième master qui est dans une école super prestigieuse, que vraiment je m'épanouis à fond dans cette école. J'ai eu le job de mes rêves dans l'entreprise précise où je voulais aller. J'ai monté mon entreprise de carnet. Je suis passée de 1400 en alternance à 5000 € en tout, en comptant mon alternance, mon entreprise, TikTok, les réseaux sociaux, bref, tout a explosé. J'ai commencé à avoir une grosse audience sur TikTok, ma chaîne YouTube s'est développée, j'ai créé ma marque de carnet. Rien que cette année, j'ai fait genre 5-6 voyages et plein d'autres choses, mais vraiment, ça a été complètement fou. Et toutes ces ambitions, ce mindset positif, ça sert à rien si t'as pas de plan d'action derrière. C'est bien beau de voir les choses en grand, mais il faut quand même avoir une structure et savoir où tu vas. Le but, c'est d'établir un système avec des habitudes pour que ton quotidien soit vraiment infusé de toutes ces actions-là. Tes manifestations ne doivent pas être des points isolés, mais doivent être intégrés dans ton mode de vie quotidien. C'est pas juste t'as envie d'un truc et tu vas l'avoir ponctuellement sans rien changer. Il faut que ton quotidien, dans son entièreté, change. Et du coup, ça, c'est des systèmes à instaurer. J'ai commencé à me lever plus tôt, à manger encore plus sainement, à faire du sport. J'ai diversifié mes sorties, j'ai contacté des nouvelles personnes, j'ai pris des nouvelles actions. Vraiment, dès que j'avais envie d'un truc, je prenais les actions pour et ça m'a jamais planté. Que ça soit en finance, prendre des actions, en amour, établir ses critères, dans la vie, mettre des habitudes, réserver de nouvelles activités, sortir de ta zone de confort, et aussi changer ton entourage, bon ça on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc dans la partie pour créer ta vie de rêve dans Métamorphose, tout d'abord en première page ton vision board, où par catégorie, t'as plusieurs catégories comme le mental, le corps, la famille, l'amour, les amis, le mode de vie, l'argent, etc. Tu vas mettre en vrac tout ce que tu veux. Ensuite tu vas prendre certaines de ces actions dans chaque catégorie, et mettre ton objectif avec les habitudes qui peuvent t'aider, les ressources dont tu as besoin et 3 étapes pour atteindre cet objectif. Une feuille détaillée de plan d'action pour les objectifs qui te tiennent le plus à cœur, avec pourquoi tu le fais, la deadline, les ressources dont tu as besoin, comment ça va changer ta vie, les habitudes, tes croyances limitantes et ton plan d'action. T'as plein d'affirmations aussi. Ma page préférée, c'est vraiment la page de manifestation. Ça, vraiment, toutes les choses que j'ai manifestées avec cette feuille sont devenues réalité. Tu dis ce que tu veux, ce que tu vois, ce que tu as, comment tu te sens. Tu te projettes vraiment une fois que tu auras accompli ce désir-là. Deadline pour l'obtenir avant telle date. Tes croyances limitantes que tu contrecarres par une nouvelle croyance. Quelques actions et des affirmations spécifiques pour ce projet. Plein de choses qui sont destinées à aider ta vie. Enfin vraiment, t'as énormément de ressources et d'exercices dans cette partie. Et vers la fin, t'as également un guide complet pour Glow Up par catégorie avec plein d'idées d'actions que tu peux implémenter dans toutes les catégories. J'ai ajouté plein de petites phrases qui sont courtes mais qui personnellement m'ont permis d'avoir des gros déclics au moment de ma transformation. C'est issu d'un grand document que je compile depuis 4 ou 5 ans, vraiment depuis le début de ma transformation, où à chaque fois qu'il y a une phrase que j'entends dans un livre, dans un podcast, dans une discussion, je vais toujours noter cette phrase-là dans ce document et j'en ai mis une grosse partie dans ce livre. Il n'y a pas un nombre d'exemplaires illimité, mais normalement ça sera disponible pendant tout le mois de décembre. En tout cas, c'est disponible dès maintenant. Dès maintenant, c'est disponible. Vous pouvez aller sur essentialjournals.com et commander Métamorphose. L'envoi est rapide, donc vous l'aurez avant Noël et avant la nouvelle année si vous le commandez rapidement. Si tu veux avoir plus de détails sur ce livre, je te renvoie à la vidéo que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle On peut toujours se réinventer, où j'explique plus en détail comment ma vie était avant. En tout cas, je suis trop contente qu'il soit à nouveau disponible. Vous me l'avez tellement demandé, mais vraiment tous les jours, je reçois des DM. Quand est-ce que Métamorphose revient? Parce que ça fait 6 mois qu'il est plus disponible. Donc voilà, il est enfin disponible. Merci à vous pour votre soutien et votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.